C'était il y a 4 ans déjà, les attaques terroristes, notamment contre Charlie Hebdo. Une cérémonie du souvenir est prévue ce matin en hommage aux victimes de l'attentat, puis pour le lieutenant de police Ahmed Merabet et ensuite pour les victimes de l'hypercacher. Le périple meurtrier des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly avait fait au total 17 morts. Aujourd'hui, plusieurs de leurs soutiens ou complices sont en fuite, notamment Hayat Boumedienne, compagne du tueur de l'hypercacher. Elle s'est enfuie en Syrie. Pierre de Cossette. Étonnante coïncidence, la dernière trace d'Ayad Boumedienne, c'est le jour des attentats du 13 novembre, 10 mois après Charlie. De Syrie, probablement, elle discute sur Skype avec une amie en France, lui redit son adhésion à l'État islamique et raconte un quotidien assez sombre. Les bombardements, les corps des combattants, les coups de fouet aux ennemis. On est bien loin des premiers échos de son séjour, décrit comme quasi paradisiaque. Les gens sont des diamants, on me traite comme une princesse. Ayad Boumedienne a 27 ans et elle fait allusion à son mari, Amédi Koulibaly. Elle sait visiblement ce qu'il s'est passé à l'hypercacher. Tout indique qu'elle était même au courant avant les attentats que quelque chose se tramait. Pour le parquet de Paris, son départ vers la Turquie quelques jours auparavant est un indice. Elle concède alors une rarissime entorse à sa pratique hyper rigoriste de l'islam en voyageant avec d'autres hommes que son mari. Les dernières images que l'on a d'Ayad Boumedienne, c'est lors de son arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Aujourd'hui, les services de renseignement concèdent qu'ils ne savent pas où elle se trouve. Ils supposent qu'elle est toujours en zone irako-syrienne. Les informations de Pierre de Cossette. Et puis